Mesdames, Messieurs, Didier Scranton en compagnie de Patrick Carpentier. La tension monte, c'est le cas de le dire. Un très petit ovale. La famille Labrosse sait recevoir. C'est plein à craquer. Il n'y a que 14 points de différence seulement entre le meneur au championnat, LP Dumoulin et Alex Tagliani. Oui, exactement. Quel beau circuit en passant. Quel travail de la famille Labrosse. Et puis, ça se resserre au niveau du championnat. Alex Tagliani a gagné Mosport, la dernière épreuve en Pinties. C'est approché à seulement 14 points d'LP Dumoulin. Mais c'est dur de rattraper 14 points parce que la différence, c'est 1 point par position. On est 17 encore une fois aujourd'hui. Quand même, on connaît une mauvaise soirée. On espère que l'autre se tient au milieu du peloton et on peut espérer continuer du côté de LP. Comme quoi, tout est possible, autant du côté de, justement, celui qui a gagné la dernière épreuve à Mosport, Alexandre Tagliani. Ça risque d'être fort intéressant. Il y a des nouveaux qui sont là également aujourd'hui à Saint-Eustache. Ben oui, exactement. Steve Côté, pilote rapide, pilote local, si on veut. Belle qualification pour lui. Il partira en 3e position. Donc, lui aussi sera à surveiller. Puis, on va voir au niveau des stratégies, puisqu'on sait que l'an passé, pour Alex Tagliani, on s'était trompé un peu au niveau des pneumatiques. On n'avait pas mis les bons pneus. On avait retourné à la fin avec des pneus usagés. Puis, on avait perdu l'épreuve de cette façon-là. On va voir ce qu'on va faire cette année. Encore une fois, il y a des segments, 3 segments, donc 2 occasions peut-être justement de changer les pneus. On va voir quelle sera la stratégie à ce moment-là. Et il ne faudra pas oublier Marc-Antoine Camiran dans la voiture GM Payet. Là, ce dernier là, est comme dû, comme on dit. Il cogne à la porte. Il est très régulier depuis le début de la saison. Il va falloir battre Kevin Lacroix parce qu'il a été rapide pendant les pratiques, rapide en qualification aussi. Donc, il va falloir passer au travers Kevin Lacroix. Bon, des images de la séance d'autographe pour vous montrer à quel point c'est un succès. Là, on est à pleine capacité du côté de l'autodrome de Saint-Eustache. Patrick en a parlé dans la voiture bumper to bumper. Le jeune Lacroix confirme encore une fois sa vitesse. Et quand on parle de vitesse, là, c'est 81 000 à l'heure de moyenne. Ça, c'est 130 km à l'heure de moyenne pour un tour de piste. On est prêt déjà à lancer les moteurs. Gentlemen, start your engine! Alors, M. Jacques Siouin, vous l'avez vu de chez Lucas Oil, il invite tous les pilotes à lancer justement ces fameux moteurs. C'était le 9e pôle en passant pour la voiture bumper to bumper de Kevin Lacroix. Il avait eu la pole à la première course au Canadian Tire Motorsport Park en vertu de sa 2e position au classement général. On se souvient, il n'y avait pas eu de qualification, mais il a placé la voiture 74 en pole à Saskatoon et à Edmonton et aujourd'hui également. David Michaud est également là aujourd'hui. Steve Côté, c'est pas la première fois. C'est sa 5e participation quand même, mais c'est le gars qui connaît le plus sans doute la piste ici ce soir. Ben oui, exactement. Un habitué. Tout comme Kevin Lacroix qui appelle ce circuit-là son circuit local pour Steve Côté. Écoute, on n'a pas participé dans les épreuves Pinties depuis 2012. Donc, premier retour ce soir. Pas si mal quand même, qualifié 3e. Lacroix, Marc-Antoine Camiran, Steve Côté, Alex Tagliani pour les 2 premières lignes. Ensuite, c'est Donald Teach qui a gagné une course cette saison dans l'Ouest. LP Dumoulin, le meneur au championnat. Andrew Ranger dans la voiture Montfort en 7e position avec Jean-François Dumoulin, la voiture Spectra Premium. Ensuite, c'est DJ Kennington qui a déjà connu du succès ici et Kerry Mix, le vétéran. Par la suite, on voit David Michaud qui est avec Joey McCall sur la 6e ligne. Puis, on aura Cole Powell qui a une qualification difficile, mais il sera certainement surveillé. Il est très rapide sur ovale. Simon Dionvien qui fait un retour. Adam Martin et Brett Taylor pour la 8e ligne. Et on retrouvera Larry Jackson, le vétéran, à la 9e ligne. Ça risque d'être fort intéressant. On parlait tantôt de Michaud. C'est un retour depuis qu'on l'a vu à l'autodrome Chaudière. Il avait qualifié là en 11e position et terminé 14e. C'est son 10e départ en série Pinties. 250 tours de piste, 4 dixièmes de mille. Un ciel clair, il fait frais du côté de Saint-Eustache. 2 arrêts, vous l'aurez constaté. Après 90 tours, après 180 et un dernier sprint de 70 tours de piste. D'ailleurs, Steve Côté a dit avant de commencer l'épreuve, il s'agit d'être là avec les 70 tours de piste à faire et ça va se régler. Il dit dans le fond, c'est une course de 250 tours, mais dans le fond, on pourrait en faire 70, ça revient au même. Exactement. Prêt à s'élancer encore une fois. Et comme je vous dis, c'est 130 km à l'heure de moyenne. Regardez les stationnements pleins. Moi, je suis arrivé à 3 h l'après-midi et j'ai dû aller me stationner à l'autre bout parce que c'était déjà plein. Voilà, on agite le drapeau vert et ça s'est déjà frotté. Excellent départ pour Camiran qui s'est glissé tout juste derrière Lacroix. Alors, c'est Lacroix, Camiran, Côté, Tagliani et Tige. Alors que Andrew Ranger est 6e. Il est seulement 5e au championnat après avoir un début de saison. Pat qui était fantastique. Et là, il a eu sa part de problèmes mécaniques. Il a
Pas d'espoir pour lui d'aller chercher le titre, mais il veut certainement aller chercher la victoire. À nouveau, il en a 24 en carrière. Oui, exactement. Pour Kevin Lacroix, c'est la partie, je ne sais pas pourquoi, on dirait que la game s'acharnait à toutes les fois qu'on allait du côté de l'Ontario. Des problèmes en début de saison du côté de Mosport. Par la suite, des problèmes de moteur, ainsi de suite, lors du Motion Indy de Toronto. Et donc, pour lui, d'autres problèmes de ce côté. Avec David Michaud présentement, on a vu que LP Dumoulin dans la voiture WaterTech Bellemare était pris à l'extérieur. Il a dégringolé à la 10e position. Lui qui, je vous le rappelle, partait 8e. Dégringoler, c'est peut-être un bien grand mot. Mais sur ce circuit, il ne faut pas se faire prendre à l'extérieur. Il faut très rapidement se glisser à l'intérieur. Et je crois, vous confirmerez sans doute, cher expert, que pour passer, il faut toucher. Oui, ici, c'est comme Bristol, si on veut, mais sauf pas d'inclinaison dans le circuit. Regardez, justement, Martinsville, c'est un peu la même chose. Ici, regardez les tags qui se frottent. On a vu la fumée, là. Sorti, mais évidemment, c'est un circuit où on doit pousser un peu pour passer. On l'a vu dans les années passées avec Alex aussi. Ouais, on déstabilise la voiture qui est devant nous, disons. Oui, ce qui est difficile, c'est de pas trop la déstabiliser. Il faut juste la pousser un peu pour la faire sortir à l'extérieur pour qu'on puisse passer. Mais parfois, non, ils vont un peu plus. Et là, il faut se sauver parce que si vous avez réussi à dépasser quelqu'un de cette façon-là, quand il est derrière vous, il a certainement l'intention de refaire la même chose. Oui, c'est ça. En anglais, on appelle ça le bump and run parce qu'il faut se sauver après qu'on l'ait fait. On est au 7e tour de piste. Oh, il y a de la fumée du côté de Cannington. Ben oui. Il tente de passer son coéquipier, Andrew Ranger. Andrew Ranger, pilote une voiture qui est préparée, justement, la voiture de Mopar Pennzoil, par les ateliers de DJ Kennington. Alors, on ne se fera pas de cadeau. Ça fume quand même pas mal. Là. Il faut être un petit peu inquiet du côté de ce vétéran pilote-là. Oui, exactement. Kennington qui a seulement un podium cette saison-ci à Riverside, que c'est arrivé pour lui, 4e au championnat actuellement. Kennington aimerait bien renouer avec la victoire. Ça fait quelques années qu'il ne l'a pas fait. Alors, la voiture numéro 79 semble retenir le deuxième peloton un petit peu. Steve Côté dans la voiture Mannheim, Pickwick, Bistro et Lucas Oil. C'est la voiture qui a gagné ici l'année dernière avec Jacobs et Alex Labé. Alex Labé, oui. Alors, il a une excellente voiture. C'est un excellent pilote. C'est le champion du circuit, si on veut, de Saint-Eustache. Il a connu beaucoup de succès sur ce court tracé. On s'arrête dans une pause. Lacroix, Camiran, Tagliani, Tige et Côté, le top 5 à Saint-Eustache. Bonjour, chérie. Je sais, j'aurais dû appeler, mais j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, cette table. Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. Leland Industries est un chef de file nord-américain dans la fabrication d'éléments de fixation. Façonné avec fierté, passion et conçu chez nous grâce à notre technologie de haute précision. Service d'entreposage pour les produits agricoles et l'industrie de la construction commerciale et industrielle. Les entrepreneurs en zone rurale et urbaine comptent sur l'expertise de Leland Industries. Fabriqué en Amérique du Nord avec de l'acier nord-américain. Les connaisseurs choisissent Leland Industries. Tu sais ce qu'il faut faire? Oui, mon grand. Le premier qui sera allé, il gagne. C'est-tu un dauphin, là? Ouh! C'est pas une bonne idée! Fallait que Goura pousse l'eau. Je vais filer comme une moto marine. Est-ce que t'es prêt? Ben oui. 1, 2, 3. Hey! Contre-indiqué pour les maillots de bain. Parfait pour tout le reste. Honeygoo, the clean flow! Cette émission vous est présentée par les essences VP Racing, par les huiles Total Quartz, de haute technologie pour votre moteur, et par Honeygoo de Clean Flow, un sucré de bon lubrifiant. Vue des airs durant la pause, Adam Martin et Jean-François Dumoulin sont entrés à la suite d'un contact.
La voiture Spectra Premium qui est devant les meneurs. La voiture bleue et blanche, là, on l'a vu dans le virage 1 et 2, alors que Lacroix s'amène. Justement dans ce virage, Camiran Tagliani, Tige, 1, 2, 3, 4. Et en ce moment, la situation. Tige dans la voiture, circuit Acura Mercedes Saint-Nicolas. Alors voilà les dommages sur la voiture de Adam Martin, la recrue de l'an passé. Alors le capot qui est plié. On peut empêcher de voir à l'avant. Tu parlais de Donald Tige. Donald Tige qui a été chercher sa première victoire dans les courses sur la côte ouest. Mais par contre, une saison identique pour Donald Tige. Je pense qu'on s'attendait un peu mieux que ça. Des 16e positions, 15e positions, les premières 3e. Mais par contre, on s'attendait à une saison plus constante du côté de Donald Tige. On a vu qu'on était à bord avec la voiture de côté qui est en 7e position. On a brièvement vu la voiture de LP du Moulin. La bataille... on n'est pas certain, justement, s'il n'y a pas d'huile qui serait en provenance de la voiture de Kennington. Oui, exactement. C'est ce qu'on parlait. C'est évidemment que ça serait de la casserole. Et là, à l'intérieur, Camiran qui va légèrement bousculer, justement. Lacroix, est-ce que ce sera suffisant? Regardez, avec ce mur à l'intérieur, à la sortie du virage numéro 4, on est à bord dans la voiture GM Payet avec Camiran. Est-ce que Kevin Lacroix va répliquer? C'était pas une grosse touchette, là, mais c'était assez, justement, pour le faire glisser à l'extérieur, comme le disait tantôt Patrick. Oui, exactement. C'est la façon dont on dépasse. Puis je vois Alex Tagliani, justement, qui est derrière Kevin Lacroix. Puis Donald Tige semble assez rapide dans la 4e position. Le meneur, Camiran, 34e départ en Pinty, 5 top 5 cette saison, 9 top 10, une pole position. On s'en souvient, c'était au Grand Prix de Trois-Rivières où il a mené passablement de tours. Oui, Camiran s'attendait à aller chercher la victoire à Trois-Rivières. Mais en fin d'épreuve, la cadence a augmenté. On dirait que la voiture glissait peut-être un peu plus du côté d'Antoine Camiran. Déçu de ce côté-là, et que tout le monde de chez GM Payet était présent. Oui, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, je peux vous le dire. Mais c'est sa deuxième course ici à Camiran. Il avait qualifié 15e et terminé 3e en 2015 à l'occasion de sa première. Maintenant, c'est la deuxième. On est à bord, encore une fois, avec Kennington devant lui. La voiture Mopars, c'est la Dodge Challenger du numéro 27. Andrew Ranger, on revient maintenant à la 56, David Michaud et Cole Powell. La bataille est pour la 9e et la 10e position. Ouais, l'UTT pour Camiran là, de Riverside. Puis Mosport, 25e, ça lui a fait mal. Il y avait beaucoup de voitures à Mosport. Tu parlais du système de pointage. Malheureusement pour lui, ça lui a fait perdre beaucoup de points parce que c'est un système de pointage qu'on utilise dans les séries nationales aux États-Unis, NASCAR. Mais quand il y a 40 voitures, ça fonctionne. Mais quand, comme Didier l'expliquait un peu plus tôt, tu en as 15. Tu perds pas beaucoup de points. C'est un point par position. Il faudrait qu'on réajuste un petit peu ce système de pointage. Là, ça serait, en tout cas, ça montrerait un peu plus la compétition entre les pilotes. Quoique, cet avantage-là de ne pas perdre beaucoup de points, ben c'est aussi... ça tient le championnat. Oui, ça tient le championnat serré, mais à l'inverse, c'est difficile de remonter, justement, d'aller chercher des points. Alors qu'on voit ici cette belle bataille, là. Tagliani qui résistait comme ça aux attaques. Michaud et Mix, 10e et 11e. Michaud, la 56. Et juste derrière lui, c'est Kerry Mix dans la voiture Leyland. Michaud est supporté par Michaud Excavation, B&B et Strode également. Avec Kerry Mix, justement, lui qui avait gagné la première épreuve au Grand Prix de Trois-Rivières au départ de Andrew Ranger. Et là, il a littéralement envoyé Michaud en tête à queue. Je le soupçonne parce que c'est un fer-honneur, Kerry Mix. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais il était tout près de perdre un tour sur le meneur. J'ai l'impression qu'il voulait... C'était exactement. Oui, c'est ce qu'on parlait un peu plus tôt. Une petite poussette, c'est correct, mais là... C'est drôle que les gens de NASCAR laissent aller ce genre de comportement. Camiran, Lacroix, Tagliani, Tige et Ranger, c'est le top 5 à Saint-Eustache. On revient dans un instant. Restez là, mesdames, messieurs.
protection ultime du plancher de votre véhicule, vous avez besoin de Floorliners WeatherTech. Obtenez une couverture complète de votre plancher, y compris le devant, le milieu, l'arrière et même les côtés. Nos tapis pour le coffre sont également mesurés au laser pour un ajustement parfait, gardant toujours votre véhicule à son meilleur. Commandez les vôtres aujourd'hui chez WeatherTech.ca. Rien ne protège comme WeatherTech. Tu sais ce qu'il faut faire? Ouais, mon grand. Le premier qui sera à l'île gagne. C'est-tu un dauphin, là? Oh! C'est pas une bonne idée! Fallait que vous repousse l'eau. Je vais filer comme une moto marine. Est-ce que t'es prêt? Ben oui. 1, 2, 3! Hey! Contre-indiqué pour les maillots de bain. Parfait pour tout le reste. Honeygoo, the clean flow! On est prêt à nouveau à s'élancer du côté de Saint-Eustache. Didier Scranton en compagnie de Patrick Carpentier, 11e épreuve de la saison. Le Lucas Oil 250 en provenance de l'autodrome de Saint-Eustache. Au 67e tour de piste, on relance l'épreuve avec caméra en intérieur. C'est drôle, je viens de voir la voiture d'Alex Tagliani qui est en 4e à l'extérieur. Pourtant, tantôt au classement, on le plaçait en 3e place devant Tige. Et ceux qui sont pris à l'extérieur, c'est le cas, bien sûr, de Lacroix dans la voiture bumper to bumper, rouge et blanche. La voiture s'est accrochée avec Andrew Ranger, là. Je me demande si c'est Andrew qui a glissé ou si c'est Alex qui a fermé. Je sais pas. Ou une combinaison des deux, mais en tout cas, ça l'a envoyé Alex dans le muret de protection. Assez chanceux avec les nouvelles carrosseries. C'est pas comme en série Monster Energy où quand ça plie, ça coupe un pneu. Ça semble être correct du côté tag. On va le revoir. Oui, parce que ce sont des carrosseries de fil de verre. Hein? On mettra ça 50-50. Oui. Vu d'ici, en tout cas. Ouais. En fait, seul Alex Tagliani dans la voiture Rona et Pippen Saint-Hubert sait qu'est-ce qui est arrivé. Alors, on voit la 0-2 ici de Kerry Mix. Il est 9e. LP Dumoulin. La voiture WeatherTech Belmont tout juste derrière. Il fait une course sage. J'ai parlé avec lui avant la course et je dis, on approche ça comment? Il dit, il faut pas être trop prudent. Il ne faut pas se retenir trop parce que c'est là qu'arrivent les accidents. Mais par contre, il dit il sait comment gagner les championnats. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un pilote d'une constance incroyable. Je regarde depuis le début de la saison, il n'y a pratiquement que des top 5, à part une des épreuves dans la côte ouest. Oui, et puis c'était un problème mécanique. Exactement. À Saskatoon. Oui, c'est ça, exactement. Puis Adjukasa avait fini 7e. On termine ça, Adjukasa, à la fin de la saison. Bien, ça se resserre, écoute, avec Tag, 2 victoires en 3 courses dans les dernières épreuves. Les routiers, il faut être assez agressif parce que Tag, lui, normalement, il est agressif. La voiture numéro 37, Simon Dion vient. La voiture Castrol Best Buy, pièce de dos et WF Finance était parti en tête à queue. Je soupçonne qu'il a été aidé. Il a montré beaucoup de vitesse à Trois-Rivières, malheureusement sorti par son coéquipier chez Jacobs. Alex Labbé dans les derniers instants de la course alors qu'il s'apprêtait à signer son premier top 5 et on en profite pour justement faire le premier stop comme on dit en bon français, premier segment qui est complété, on l'a vu, Marc-Antoine Camiran le meneur dans la voiture GM Payet, c'est le deuxième meneur. Bien sûr. 14 voitures sur justement le tour de ce meneur, alors qu'on donne le OK pour travailler sur les voitures. Et pour l'instant, ça semble être que du carburant. On a 4 pneus à sa disposition, mais j'ai l'impression, Pat, qu'on va les garder pour le dernier arrêt. Bien, exactement. Puis écoute, c'est drôle, je regarde l'équipe à Alex Tagliani l'an passé. C'est un peu l'erreur qu'on avait fait. On les avait mis assez tôt dans l'épreuve. Puis à la fin de l'épreuve, on avait été obligé de reprendre un set qui était usagé. Puis Tag n'arrivait plus au même rythme que les autres pilotes. Là, on fait attention. Lacroix a fait la même chose aussi à Antigonish. Là, après 75 tours, on voit la reprise de la touchette avec le mur assez brutal pour Alex Tagliani. Mais comme vous voyez, la voiture ne semble pas endommagée. C'est les roues qui ont tapé le plus, justement. Alors, Yvon, on a changé les 2 pneus extérieurs du côté d'Alex ou... je soupçonne qu'on a demandé, vous savez, quand on a une crevaison ou quand on endommage la voiture, on a la permission d'avoir des pneus supplémentaires.
Si c'est le cas, il va se retrouver avec 2 pneus neufs à droite, puis au dernier arrêt avec 4. Je pense qu'il y en a qui ne seront pas contents. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà, le vert est donné. Camiran Tige en première ligne. Rangé Kennington sur la seconde. Côté 5e, Powell est 6e. LP Dumoulin est 7e. Son frère Jean-François dans la 04 Spectra Premium. Bernier Crépeau, le concessionnaire Chrysler de la région de Trois-Rivières, tout juste derrière lui. J'ai l'impression qu'il va le laisser rentrer à l'intérieur. Oui, c'est le cas. LP qui se retrouve maintenant 7e au moment où on se parle dans le virage numéro 1 et Lacroix est tout juste derrière lui. Il y en a qui sont restés en piste. Vous l'avez vu, c'est le cas de Camira, de Teach, de Rangé, de Kennington et de Côté Powell. Dans le fond, les 6 premiers sont les pilotes qui sont restés en piste, là. Qui n'ont pas profité de la première neutralisation technique, si on peut l'appeler comme ça. Oh, Simon Dion vient en tête à queue avec Brett Taylor. Les deux se sont accrochés. Eh bien, pour Simon, ça brasse plus particulièrement ce soir. Alors, ça nous amène une 4e neutralisation, en comptant bien sûr le jaune technique. Alors, on va voir un petit peu du haut des airs, comment ça va se passer. Surveiller la voiture verte, le vent vert et jaune. Oh! Il y a eu quelque chose et il a ralenti et malheureusement, Simon Dion-Bien n'a pas réussi à ralentir à temps, comme on dit. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. On revient dans un instant. Restez là. Bonjour, chérie. Je sais, j'aurais dû appeler, mais j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, cette table. Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. Chez Robert Yates Racing Engines, nous visons la perfection chaque jour. Nous utilisons les bougies E3 dans le moteur spec NASCAR. La technologie E3 Diamond Fire optimise la combustion du carburant pour plus de puissance et une meilleure économie d'essence. La bougie est une composante clé du moteur. Elle peut vous faire triompher ou vous faire agoniser. Il est primordial que vos bougies soient robustes. Les nôtres nous ont bien servi sur les circuits. Nous utilisons les bougies E3. Et vous? Pour la protection ultime du plancher de votre véhicule, vous avez besoin de Floorliners WeatherTech. Obtenez une couverture complète de votre plancher, y compris le devant, le milieu, l'arrière et même les côtés. Nos tapis pour le coffre sont également mesurés au laser pour un ajustement parfait, gardant toujours votre véhicule à son meilleur. Commandez les vôtres aujourd'hui chez WeatherTech.ca. Rien ne protège comme WeatherTech. On est prêt à relancer tout ça. Caméra rangée sur la première ligne. Teach Kennington sur la seconde. Côté LP Dumoulin sur la 3e ligne. La 4e est formée de Lacroix et de Powell. On est à la sortie du virage numéro 4. On est prêt à relancer le Lucas Oil 250 à l'autodrome de Saint-Eustache. Voilà, c'est reparti. Allen, Jason et Alex Labrosse ont fait tout un travail. À la sortie du virage numéro 2, ça s'est légèrement coltaillé, mais jusqu'à présent, on se respecte. On est à bord avec Cole Powell, qui a tout juste devant lui Donald Teague. En fait, il y a 3 voitures préparées par Stekely, et Stekely a connu du succès. Je pense que c'est 3 victoires, ou c'est pas même 4 qu'il a à Saint-Eustache. Scott Stekely, là. Ben écoute, c'est le dernier pilote à avoir gagné dans la 22, Stekely, justement. Donc, la dernière victoire est allée quand Stekely pilotait cette voiture. Hey, on était à 3 de large, rien de moins. Oui, puis c'est un petit peu un circuit comme... moi, je le compare beaucoup à Martinsville. Peut-être pas autant en épingle que Martinsville, mais plat, circuit assez court, puis hyper rapide à part de ça. Tu parles de 131 km/h de moyenne. Steve Côté, là, très à l'attaque. Le pilote local dans la voiture Mannheim qui réussit à devancer celui qui a 24 victoires dans la série, Andrew Rangé, qui s'est fait tasser par DJ Kennington dans la voiture Castrolage. Là, les deux coéquipiers ne se font pas de cadeau, c'est le cas de le dire. Oui, ça commence à brasser. On voit Cole Powell dans la 3 qui est derrière JF Dumoulin, là, dans la 04 aussi. Mais moi, ce que je trouve drôle ici, c'est le mur à l'entrée. On va le voir dans le prochain virage. À l'entrée des puits, hein, c'est assez impressionnant. Je me rappelle quand j'avais fait le tour de l'Oval, là, ici, là, on va le voir justement. Qui apparaît comme ça soudainement. Là. Oui. Mais
Moi, quand j'ai roulé à 2 reprises en Pro Truck ici, et j'avais suggéré à... Oh, on vient de bousculer, là. On a tassé côté, là, du côté d'Andrew Ranger. J'avais suggéré à Alan Labrosse, je ne pourrais pas mettre un éclairage pour qu'on puisse voir le mur, tu sais. Éclaire pas la piste, éclaire le mur pour qu'on sache où skier, parce que moi, je l'avais tapé simplement parce que je le voyais pas. Et tu sais... Je laissais la camionnette aller, puis un amour... Oh, je suis rendu au mur. Les premières fois, j'avoue que c'est assez impressionnant. Il arrive vite, il arrive assez rapidement. Mais en effet, écoute, l'angle est quand même pas si mal. On le voit ici, là, alors que ça bagarre ici, là. On entendait le signaleur de Steve Côté, là. Oh, Kevin Lacroix sans main, là, est à l'intérieur, justement, de Steve Côté. Et là, LP Dumoulin, vous l'avez vu, était depuis un bon moment à l'extérieur et il a dégringolé, il a perdu plusieurs positions. Là, c'est son frère qui est tout juste derrière lui. Il va peut-être pouvoir lui donner un petit peu de place pour respirer un petit peu, là. Mais j'avoue que Jean-François, dans la voiture Spectra Premium, est assez... il a faim. Oh oui, il a faim. Il était très agressif à Trois-Rivières. Oui, puis je trouve que ça y va bien. Quand il est plus agressif un peu, c'est mieux. J'aime mieux ça, le voir un petit peu plus agressif. Je vois que l'hémorragie s'est arrêtée à la 9e position là, pour LP Dumoulin. En tout cas, il n'est pas encore arrêté pour Steve Côté parce qu'on continue de reculer à l'extérieur comme ça. Écoute, c'est toujours le cas. Puis on veut toujours, même quand on fait les arrêts au puits en NASCAR dans Monster Energy, on s'arrange pour être à l'intérieur. On laisse passer une voiture dans les puits justement pour pas être à l'extérieur. On a vu Jean-François Dumoulin là, se faire brasser un petit peu. 57e départ en Pinties. Il a mené ses 2 premiers tours lors de l'épreuve de Bowmanville, bien sûr. On s'en rappelle sur circuit routier. Terminé 4e au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait le podium à Toronto. C'était son 2e en carrière. Lui qui avait réussi à le faire au Canadian Tire Motorsport Park en 2015, les 2 fois sur circuit routier. Mais là, on est sur ovale et il semble pas vouloir lâcher le morceau, comme on dit en bon français. Wow! Alex est agressif. On sait qu'on se bat pour le championnat. Les 2 meneurs au championnat, justement. Avec LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech. Juste paysage, oui. qui a joué la sagesse. I need to know that way earlier than that. I was trying to work my mind around these guys. And this is not fair from NASCAR. Let this guy go and change tires because he hit the wall. Like now he's got good tires to run around. So f***ing cheap. Oh, LP n'est pas content du tout. A passé son message aux gens de NASCAR. On l'a informé, bien sûr, que on avait mis des pneus neufs à l'extérieur sur la voiture d'Alex Tagliani. Et lui ne comprend pas qu'on ait permis ça. Peut-être que c'est 2 de ses 4 pneus, on va voir. Oui, c'est ça. J'ai tout le respect pour Alex là, de ce côté-là. Oh, encore une fois, ça va pas bien pour Simon Dionvien. 3e fois. Oui, il est endommagé. Pas de gros dommages, mais on voit que ça s'est touché assez rapidement pendant qu'on revoit le classement. Dans la voiture Best Buy pièces de taux, Castrol, WE Finance, Simon Dionvien qui goûte à l'ovale. C'est d'abord et avant tout un pilote de circuit routier, là, mais ça fait quelques fois qu'on le voit sur les circuits ovales. Oui, un pilote hyper sympathique. Aussi une occasion de travailler avec lui à quelques reprises. Alors, c'est déjà reparti. Ça a été très court comme neutralisation. Il n'y a personne qui est allé dans les puits d'ailleurs, alors que Camiran mène toujours devant Donald Teague. Et là, regardez, Alex Tagliani dans la voiture, Ronan Epipen qui donne du fil à retordre à Andrew Ranger. On est à la mi-course maintenant. Les 2 drapeaux croisés l'indiquent bien comme il faut. Teague qui a été assez brillant là-dessus. Il voit qu'il ne peut pas retenir Tagliani. Il a ouvert la porte. Voilà. Et il va rentrer derrière. C'est sur 2 coéquipiers chez Steckley. En fait, les 3 voitures de Steckley sont premières, deuxième, troisième. Exactement, on voit le c'est bien. On va voir pour Marc-Antoine Camiran en fin d'épreuve comment ça va se passer de ce côté-là. Mérite une victoire. Ça fait longtemps qu'on cherche la victoire du côté de Marc-Antoine Camiran. Et là, Lacroix dans la voiture bumper to bumper. Total est en train, justement, c'est la guerre des huiles. Il y a Castrol qui, dans la voiture Castrol, avec Kennington qui résiste aux attaques de Kevin Lacroix. Et c'est le Lucas Oil 250. Alors,
On the edge, la Castrol. Pousse au max. Et attention, Alex est très agressif, là. Voici qui se pointe à l'intérieur. Écoute, c'est certain que les deux pneus font toute la différence parce que les autres équipes attendent à la fin d'épreuve pour mettre les pneus neufs. Donc, ça lui permet vraiment de remonter à l'avant du peloton. Moi, je comprends pas vraiment pourquoi qu'on a laissé mettre deux pneus neufs. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Encore là, il va falloir voir lors de l'arrêt avec 70 tours s'il va mettre juste 2 pneus ou s'il va en mettre 4 nouveaux. Oui, exactement. Oui, parce qu'on peut servir des 2 arrêts pour décider de la façon dont on va allouer les pneus. Kevin Lacroix a sorti. Oui, il a sorti, c'est le cas de le dire. LP Dumoulin qui est en 7e position. Là. Ouais, on parlait du bump and run, mais ça, c'en est un qui a été un peu trop fort du côté de Kevin Lacroix. Oui, mais est-ce que c'est... regardez. Oh! Ça, c'est des images qui proviennent de la voiture de Lacroix. Alors, c'est la vengeance. C'est le payback, exactement. LP a joué avec le feu un peu au préalable et Kevin Lacroix s'est revengé. Oui, ça s'avère assez intéressant. 138e tour de piste, Tagliani, Camiran, Teach, Ranger et Kerry Mix. GM numéro 1 au Canada. Chez Robert Yates Racing Engines, nous visons la perfection chaque jour. Nous utilisons les bougies E3 dans le moteur spec NASCAR. La technologie E3 Time & Fire optimise la combustion du carburant pour plus de puissance et une meilleure économie d'essence. La bougie est une composante clé du moteur. Elle peut vous faire triompher ou vous faire agoniser. Il est primordial que vos bougies soient robustes. Les nôtres nous ont bien servi sur les circuits. Nous utilisons les bougies E3. Et vous? Parlons d'accessoires. Vous connaissez ces articles qui aident à protéger votre véhicule, le rendre mieux organisé ou simplement ajouter un peu de vitalité? Des accessoires Mopar sont fabriqués en fonction de votre véhicule. Et lorsque vous achetez les accessoires au moment de l'achat, ils sont couverts par la garantie de votre véhicule. Mopar offre des centaines d'accessoires afin de refléter votre personnalité et style. Consultez un spécialiste des accessoires Mopar chez votre concessionnaire FCA Canada aujourd'hui. Mopar, nos véhicules, nos experts. On est prêt à relancer cette épreuve, le Lucas Oil 250. On en parlait pendant la pause, Patrick. Il y a une différence entre toucher à un adversaire pour le dépasser et l'envoyer en tête à queue. Oui, exactement. La ligne est fine entre les deux. Puis écoute, c'est un art à maîtriser. Mais tu sais, j'ai vu que LP avait juste comme fait ce qu'on fait normalement, tassé avec un bump and run. Puis là, on s'est revengé assez solide du côté de Kevin Lacroix. En fait, la punition était, comment dirais-je, plus importante que l'infraction, entre guillemets. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Alors qu'on a été très sage à l'avant du peloton. Tagliani et Camiran, là, ils ont fait ça comme des pros. Les 3 pilotes de chez Steckley. 22, quoique il y a quelqu'un qui s'est glissé entre les deux. Ranger s'est glissé entre les deux, je parle entre la 2e et entre la 3e et la 4e position. Teach qui a glissé à la 4e place. Oui, puis écoute, je regarde Alex Tagliani où en début de saison, c'était plus difficile. Tu sais, les 3 premières épreuves, terminé 14e, 3e, 11e à Chaudière. Puis à Mosport, ça a été ses 2 pires résultats. Mais écoute, après ça, d'une constance assez incroyable. Toutes des top 5 à l'exception d'une des épreuves sur la côte ouest, un peu comme LP Dumoulin. La côte Powell qui commence à remonter, là, qui montre beaucoup de panache, encore une fois. Lui qui a beaucoup de succès sur les ovales, mais qui en arrache tellement sur les circuits routiers. C'est ce qui fait qu'il est en 3e position. Sa meilleure performance sur circuit routier, ça a été à la première épreuve à Mosport, 6e. Mais à part ça, ça a été 12e à Toronto, 11e à Trois-Rivières et 14e quand on est revenu à Mosport. Oui, parce que c'était seulement que des circuits ovales. Cole Powell, c'est possiblement en tête du championnat présentement. Vraiment près. Il est 3e présentement à moins 31 points d'LP Dumoulin en arrivant ici.
Mais sauf que pour lui, plus difficile l'apprentissage des circuits aussi. 9e et 10e, Powell et Jackson se font la lutte, le 3 et le 1 pour Larry Jackson. C'est son 58e départ en série Pinty's. Ses 12 top 10 ont eu lieu cette année. Il a terminé 10e à Chaudière et 8e à Edmonton. Et il avait terminé 6e ici en 2016, Larry Jackson, dans la voiture numéro 1. Oui, ce que j'aime de Cole Powell dans la 3 à l'extérieur, la voiture verte, c'est qu'il est hyper agressif, mais pas trop par contre. Il fait des bonnes bagarres, puis il n'a pas sorti grand monde jusqu'à date depuis le début de la saison. Andrew Ranger, la bataille pour la 3e. Il vient de la perdre puisque c'est Teach qui va prendre cette 3e position. Ranger, 24 victoires. 6 de ces 24 victoires ont lieu sur ovale. La plus récente, ça a été à Chaudière. L'autre remonte à 2015. Et devinez, c'était où? Et ici, à Saint-Eustache. Tout juste devant Marc-Antoine Camiran, qui avait terminé 3e, on s'en rappelle. Camiran avec JM Payet fait la saison complète cette année pour lui. Mais... Il est vraiment agressif, le Kevin Lacroix. Il est venu s'appuyer sur Kerry Mix, mais il joue un jeu dangereux parce que Kerry Mix, c'est pas le plus patient. Oui, bump and run. Run, Kevin, run. Mais on voit que la différence est là. La vitesse est là pour Kevin Lacroix. Au tour maintenant de Kennington de passer Kerry Mix, qui est pris à l'extérieur. Et la même chose du côté de la voiture Spectra Premium, c'est bien sûr celle de Jean-François Dumoulin. Et là, Larry Jackson qui tente dans la 1 d'en profiter. Là, il est pris à l'extérieur, Kerry Mix. Il fait tout pour essayer de se rabattre à l'intérieur, mais réussit pas à le faire. Powell également va passer. Écoutez, c'est 4 ou 5 positions en l'espace de 2 tours de piste. Là. Ah ouais, exactement. Kerry Mix qui est hyper agressif, qui pousse. On l'a vu pousser à plusieurs reprises, là, causer des sorties de piste. Mais là, il se fait repayer la monnaie de sa pièce. Puis là, c'est LP Dumoulin qui va vouloir passer aussi à l'intérieur. Powell, une victoire cette saison, seulement à son 6e départ. C'était quand même quelque chose, ça se passait à Saskatoon. Alors, maintenant, on a vu qu'LP Dumoulin, la voiture WeatherTech, est passée devant la voiture Leyland de M. Mix, qui, a changé sa trajectoire au dernier instant parce que la rampe de lancement était bien prête à le recevoir. C'est drôle parce que quand on voit les prises de vue aériennes, on voit vraiment la forme de cet ovale qui est vraiment particulier. Il n'y a presque pas de ligne droite arrière. Hein? C'est presque quasiment une légère courbe continue. Bien, c'est ça exactement. C'est là qu'est la différence, je dirais, alors qu'on voit LP Dumoulin justement avec Cole Powell. C'est là qu'on voit la différence entre un Martinsville puis ici. Martinsville, c'est vraiment 2 lignes droites. Avec 2 virages. Avec 2 virages hyper serrés. Tandis que si les virages sont un peu moins serrés, la vitesse moyenne est plus élevée qu'à Martinsville. Mais regardez-moi ce virage numéro 1 qui est super large, super invitant. Si vous avez une voiture qui tient à l'intérieur, c'est le secret ici. Alors, Tagliani qui attaque Steve Côté. Steve ne veut pas perdre un tour de piste, hein, parce que Tagliani, c'est le meneur dans la voiture Rona et Pippen Saint-Hubert. Derrière lui, la voiture GM Payet. Camiran, on est à bord avec ce dernier. Et regardez comment c'est court, la ligne droite. Je ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent respirer, moi, finalement. Oui, c'est ça, ils ne respirent pas. Là, ils vont pouvoir respirer. Neutralisation. On est rendu à la 2e neutralisation technique. Là, ça se passe tellement vite, tout ça. On s'en excuse, légèrement perdu le fil. On est au 180e tour de piste. On a eu 3 meneurs pour 2 changements. Lacroix, Camiran, Tagliani. Les jaunes... Il y en a eu 6 pour 30 tours sous le jaune et il y a 13 voitures sur le tour du meneur. Bien, ça restait quand même assez stable. On avait 14 lors de la première neutralisation technique. Et là, ça va être intéressant de voir ce qu'on va faire au niveau des pneumatiques, surtout du côté d'Alex. Alors, on échange du côté droit. Si on échange du côté droit, ça veut dire qu'il y a droit à 4 pneus, là. Ou on va en remettre 2 juste du côté droit. Puis garder les autres... à l'intérieur, Ça pourrait être une stratégie. Non, on s'en va en arrière à gauche. Exactement. Du côté du mécano. Ça veut dire 4 pneus neufs. Alors, en fait, on fait la même chose sur toutes les voitures. Alors, le dernier sprint de 70 tours, tout le monde a des pneus neufs. Ça va donner un grand coup. Tagliani, Camiran, Teach, Ranger, Lacroix, le top 5.
Le solde Grasse Matinée de Dormez-vous est en cours. Dormez comme un bébé koala grâce aux aubaines sur des matelas Sealy. En plus, en super achat, obtenez un matelas Grand Lit Sealy à plateau euro qui aide à maintenir la température idéale de votre corps à 479 $. Seulement jusqu'à dimanche, chez Dormez-vous. Fais les choses à ta manière. Prive-toi pas. Dévore. Dévore de vrais aliments avec de vrais ingrédients. Les barres et céréales Special Con Nourish. Fais pas juste en manger, sois-en fier. Parlons d'accessoires. Vous connaissez ces articles qui aident à protéger votre véhicule, le rendre mieux organisé ou simplement ajouter un peu de vitalité? Des accessoires Mopa sont fabriqués en fonction de votre véhicule. Et lorsque vous achetez les accessoires au moment de l'achat, ils sont couverts par la garantie de votre véhicule. Mopa offre des centaines d'accessoires afin de refléter votre personnalité et style. Consultez un spécialiste des accessoires Mopa chez votre concessionnaire FCA Canada aujourd'hui. Mopa, nos véhicules, nos experts. On est prêt à relancer l'épreuve. Jean-François Dumoulin est à la 6e position devant Kennington 7e, LP Dumoulin 8e, Jackson 9e, Powell 10e. Je vous parle de ceux qui sont à l'arrière parce que ceux qui sont à l'avant, on les voit très bien. Tagliani qui a conservé la tête, bien sûr. On se ressortait dans les positions dans lesquelles on était entré au puits de ravitaillement. Comme tout le monde est rentré au puits de ravitaillement, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là comme on l'avait vu à la fin du premier segment. C'est son 6e départ à Tagliani à Saint-Eustache. En 2008, il avait terminé 24e sur bris de moteur. Et depuis, c'est pas retentissant alors qu'on vient de s'accrocher. Oh non! Jean-François Dumoulin, la voiture Spectra Premium qui est très endommagée à l'avant. C'est avec Cole Powell qui a eu maille à partir. On regarde ça, la voiture numéro 04 à la reprise. Oh, c'est DJ Kennington qui l'a envoyé en tête à queue. Et malheureusement pour LP, plutôt GF, qui allait s'en sortir avec 0 dommage. Un autre tête à queue pour éviter tout ça. Je crois que Powell a été légèrement aidé lui aussi. Et le contact a été violent. Voilà que c'est déjà reparti. Je parlais de Tagliani ici à Saint-Eustache, donc 24e, ensuite 12e, 6e, 5e et 10e. Et pour l'instant, il mène l'épreuve dans la voiture Honda et Pippen. Et regardez Tige, la voiture circuit Acura, Mercedes-Benz Saint-Nicolas, dans la région de Québec, bien sûr, les Tige qui sont connus comme Barabas dans la passion. Alors qu'on voit Michaud qui tente l'extérieur. Il est impressionnant, Michaud. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant dans la voiture Michaud Excavation BNB. Et encore, c'est reparti. Est-ce qu'il y a eu vengeance là-dessus, Pat? C'est pas avec... Kennington avait envoyé le 04, mais est-ce qu'il y avait eu maille à partir avec quelqu'un d'autre avant? Alors, à la reprise avec Kerry Mix. Ah! Il y avait eu maille à partir avec Kerry Mix. Les amis, les jaunes se suivent et se ressemblent. Tagliani mène toujours du côté de Saint-Eustache. On fait une courte pause, on revient. GM numéro 1 au Canada. Voici quelques-uns de nos clients qui viennent de découvrir le magasin en ligne Wayfair.ca. Quel site merveilleux! Ils ont tous appris que Wayfair propose des meubles et de la décoration de tous les styles. De trouvailles à petit prix à des marques plus haut de gamme. Ils ont célébré en grand. Les yeux grands ouverts, les doigts prêts à s'élancer. Qui aurait deviné que toutes ces trouvailles se trouvaient en ligne? Vous aussi, vous pourriez danser ainsi. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. Leland Industries est un chef de file nord-américain dans la fabrication d'éléments de fixation. Façonné avec fierté, passion et conçu chez nous grâce à notre technologie de haute précision. Service d'entreposage pour les produits agricoles et l'industrie de la construction commerciale et industrielle. Les entrepreneurs en zone rurale et urbaine comptent sur l'expertise de Leland Industries. Fabriqué en Amérique du Nord avec de l'acier nord-américain. Les connaisseurs choisissent Leland Industries. 44 tours de piste à faire au Lucas Oil 250 à Saint-Eustache, 11e des 13 épreuves de la série NASCAR Pinty's 2018.
lors des 9 courses tenues en Pinty's. 6 gagnants différents ici du côté de Saint-Eustache, alors que c'est Alex Tagliani qui amène la meute avec maintenant juste à ses côtés Kevin Lacroix qui est maintenant en deuxième position. C'était clé à 4 victoires ici. Je t'allais vérifier pendant la pause, Pat. Il y a Dave Whitlock qui en a gagné une. Kennington, Ranger, Lapcevich et Labbé sont les plus récents gagnants ici. Ouais, Lapcevich, dans sa saison exceptionnelle, il est allé chercher le championnat dans sa saison reclue. Très à l'attaque, encore une fois, avec ses 4 pneus neufs. Il retrouve son aplomb. On parle bien sûr de la voiture bumper to bumper. Lacroix tuning total de Kevin Lacroix. Et attention, là, dans la voiture Mopar, on a vu un Andrew Ranger, comme vous l'avez dit, Pat, hyper agressif. Ben oui, depuis le début de l'épreuve, mais depuis le début des séries, de la série Pinty's, Alex et Andrew sont assez agressifs envers un vers l'autre, je dirais, là, puis ça continue. Regardez le côté droit de la voiture 74, il y a eu du frotti-frotta, pas à peu près. Ah ouais, mais t'as comme pas le choix, comme tu l'expliquais un peu plus tôt, il n'y a pas de ligne droite ici, vraiment. Fait que si on veut dépasser, il faut vraiment utiliser le pare-choc, le chrome horn, comme Paul Tracy l'appelait. On dit qu'en général, c'est quand il y a des do-not dans la porte du côté passager qu'un pilote a gagné... si vous voulez, la tête haute, ses écussons. Ouais, exactement. Façon, ouais. Voilà. Alors, c'est une superbe bataille entre les Québécois à l'avant du peloton, là. Puis écoute, ça a été comme ça tout au long de la saison. Hein. Les Québécois dominent la série cette saison-ci, à part Cole Powell. Là, et puis Kennington qui fait des petites pointes de temps en temps. Mais la régularité de Kennington est payante. Hein. Il est quand même 4e au classement général. Oui, ça, je dirais. Tu sais, comme un Kevin Lacroix qui est plus loin à cause des malchances, c'est toujours hyper rapide à l'avant. Tu sais, un DJ Kennington, c'est plus constant, mais on le voit moins dans le top 3. Exactement. Écoutez, Lacroix est 7e au classement. Là. Lui... ben, toute sa séance en Ontario. Lui qui, j'allais dire, partait un peu comme favori à la suite de ses performances des dernières années où les victoires se sont accumulées. Et là, beau travail de la part de LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech Bellemare, alors qu'il a pris l'avantage d'Andrew Ranger qui semble, avec 30 tours de piste à faire, avoir une voiture qui est un petit peu moins performante qu'en début de course. Michaud qui résiste aux attaques de Kennington. Il est vraiment impressionnant, David Michaud. Là. Oh, il roule bien, mais je dirais que c'est sa meilleure épreuve de loin. Oui, comme étant en Pinty's. C'est assez spectaculaire comme bataille, encore une fois. Oh! Et là, c'est l'empilade, comme dirait l'autre, là. Simon Dion-Vient, pardon, j'en perds mon latin. 4e point impliqué dans un accrochage. C'est certainement pas de sa faute, là, ou peut-être pas. Brett Taylor et Joey McComb ont été victimes de cet accident. Camion GM numéro 1 au Canada. C'est la saison Works. Voici la nouvelle souffleuse Turbine 600 de Works avec une puissance révolutionnaire. Contrairement à d'autres souffleuses, Turbine 600 utilise une technologie à réacteur breveté pour générer une force de soufflage extrême. Turbine 600 de Works est 2 fois plus rapide que les souffleuses à essence de marque connue et la moitié du prix. Une turbine puissante dans une souffleuse légère et compacte. Visitez WorksTurbine.com et voyez pourquoi c'est le moyen le plus rapide de nettoyer votre cour. C'est toujours la saison Works. Obtenez le vôtre aujourd'hui. Bienvenue chez Tim Hortons. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui, 2 cafés, 2 et une glace au chocolat. Autre chose? Des cartes de hockey? Puis des cartes de hockey aussi. Merci. Avancez, s'il vous plaît. La saison du hockey est de retour et les cartes à collectionner LNH Tim Hortons aussi. Seulement 1 $ à l'achat de toute boisson. Et jouez en ligne à collectionnerpourgagner.com pour avoir la chance de rencontrer Sid. Ouais, ça c'est cool. Mais ça. Déjà prêt à repartir. Lacroix, Tagliani, Camiran, Tige, LP Dumoulin. Il est revenu assez loin quand même pour se retrouver dans le top 5. 18 tours de piste à faire au Lucas Oil 250. Prêt à s'élancer.
Ah, un peu de frottis-frottage. Je vous rappelle, hein, c'est 130 km/h de moyenne au tour, 125 en condition de course. Et là, c'est un peu plus frais. Là. On a dû régler les voitures en conséquence, je pense, en qualification. Oh! Camiran! Hey! C'est un concours de drift, ma parole. Oh oui, il est entré avec un peu trop de vitesse en entrée de virage. Je voulais absolument passer devant Alex Tagliani. Alex qui est pris à l'extérieur. Il y a eu un mauvais départ où Kevin Lacroix a eu un départ canon. Là. Kevin est sorti. Et LP Dumoulin qui se retrouve à la 3e position. Incroyable, mais vrai. À bord avec Cole Powell, la voiture Corps. Kubota, qui sont les supporters de cet Ontarien qui fait sa première... Steve Côté, là on bouscule Alex Tagliani à qui mieux. Voilà le 0-2 maintenant, Kerry Mick qui se pointe à l'intérieur. Il est pris depuis la relance, là, depuis 3 tours de piste et il dégringole au classement à une vitesse grand V. Oui, j'ai bien l'impression qu'LP Dumoulin a un peu de frustration. Là, on conduit hyper agressif. Ça lui a permis de remonter justement là, à l'avant du peloton devant Donald Teague. Wow! Donald Teague, qui est en général un pilote très propre, là, qui veut pas laisser justement son coéquipier Camiran dans la voiture GM Payet se détacher dans la voiture circuit Acura côte à côte avec LP. Oh, LP montre beaucoup de combativité pour un gars qui mène le championnat. Je trouve qu'il prend des risques passablement élevés. Mais comme il l'a dit, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Camiran, justement, passe à l'attaque et va prendre la première position aux dépens de Kevin Lacroix. La voiture GM Payet devant la voiture bumper to bumper. Lacroix, performance totale. La lutte est belle et derrière, Tige de la voiture circuit Acura. Mercedes-Benz Saint-Nicolas tente par tous les moyens possibles justement de se joindre à la fête. Kevin Lacroix qui va aller chercher une première victoire ici devant les siens du circuit de Saint-Eustache. Mais écoute, le circuit de Saint-Eustache, c'est presque le circuit local d'à peu près beaucoup de pilotes. Exactement. Camiran qui n'a jamais gagné en 33 départs. C'est son 2e seulement à Saint-Eustache pendant que Kennington attaque Michaud. Il avait terminé 3e en 2015, je vous le rappelle. Il est 6e au championnat, 5 top 5, 8 top 10, une pole au Grand Prix de Trois-Rivières, 49 points de la tête. Mais surtout, à cause de ses 2 dernières courses, 13e et 25e, parce qu'avant les 2 dernières courses, Camiran avait été hyper impressionnant depuis le début de la saison. Il a même mené le championnat. Tige à l'intérieur maintenant sur Kevin Lacroix. Il passe à la 2e position, alors qu'LP est en 4e maintenant, un peu plus sage. Derrière, on voit, oh, Tagliani est en train de revenir, là. Oui, ça, j'ai vu, moi aussi. Là, on voyait un peu dans le coin, voilà, avec Powell. Exactement, il passe Powell pour la 5e, là. Et là, Powell qui le met en travers. Oh, quelle belle pièce de pilotage de la part de Alex. Powell est agressif parce qu'Alex a dû le tasser pour passer devant lui, mais sauf qu'Alex est plus rapide que Powell. Il doit faire ça assez rapidement. 7 tours à compléter si on veut remonter à l'avant du peloton. Et là, est-ce que LP Dumoulin va se contenter de se tenir devant son compétiteur en parlant de Alex Tagliani? J'ai l'impression qu'on va tomber un peu plus agressif du côté d'LP Dumoulin parce qu'on doit passer. Il ne veut pas laisser passer Alex. Là, déjà, 14 points, c'est pas beaucoup. Oui, mais là, il ferait un point de plus. Il se retrouve à 15 points devant avec 2 courses à faire, là. Alors que voit qu'Alex, lui, n'a rien à perdre. Il est en mode killer attack, comme on dit. Ben oui, on n'a pas le choix. Puis de la façon dont le système de pointage fonctionne, il faut aller chercher vraiment beaucoup de points du côté d'Alex. Parce que j'ai vu un peu de fumée. Et là, Lacroix a des difficultés à contrôler. Oh, et là, il a été en contact avec LP Dumoulin. Oh! Alex Tagliani qui est monté littéralement sur la voiture numéro 47. Oh, qu'on a passé proche de se faire accrocher, mais pour l'instant, tout semble être... entre guillemets, sous contrôle pour la voiture WeatherTech. Ouh, la manière dont il a lâché l'embrayage, il doit être en feu. Ben, je peux comprendre aussi. On va regarder ça, on va analyser si on peut, Patrick. Oui, LP avait passé, il est entré trop rapidement dans le virage. Kevin Lacroix l'a frappé en entrant. L'a poussé en entrant dans le virage et Alex est... Mais Alex a touché à la voiture de Kevin et a rebondi sur celle de... On va revoir ici. Sur celle de LP. Regardez, premier contact, là. La voiture saute et là, oh, banang. Mais Alex, est-ce que c'est le contact avec Kevin Lacroix qui a fait qu'il n'a pas été capable d'arrêter? Ça ressemble à ça. Hein? C'est ça. Et oh, les gens de NASCAR ont
ont décidé que l'attaque de Lacroix était pas dans les règles de l'art et on l'a stationné. Pour ne pas dire, on l'a parké, comme on dit. 2 tours de piste à faire. Camira qui file peut-être vers sa première victoire. Alex Tagliani qui, lui, veut aller chercher des points importants. On est toujours là. Dernier tour de piste à faire. Incroyable, mais vrai. Camira est trop loin pour que Tagliani puisse faire quelque chose. Le bump and run, c'est trop peu, trop tard. Attention dans le dernier virage. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Virage 3. Mix de son côté, on l'a vu attaquer Teach pour la 4e position. Tous les yeux sont fixés sur celui qui a son 34e départ en série Pinty's. Wouhou, comme il l'a dit, est allé chercher la victoire. Il n'a même pas ralenti au virage numéro 1. On va aller recueillir les commentaires de Zernier au retour de la pause. Marc-Antoine Camira gagne le Lucas Oil 250. Jack Cartier est en mission. Autour de lui, le chaos. Mais Jack possède une arme secrète. Le système d'assistance ProPilot de Nissan. Un seul bouton et la frontière entre l'homme et la machine s'estompe. Merci, papa. Le Nissan Rogue 2018, maintenant offert avec la technologie de conduite semi-autonome du système d'assistance ProPilot. Essayez-vous de faire votre nettoyage des feuilles plus vite cette année? Voici le tout nouveau Works Turbine Fusion, tout en un souffleuse, déchiqueteuse et collecteur de feuilles. La technologie micro-déchiqueteuse Turbine Fusion pulvérise les feuilles en 2 fois plus petites que les aspirateurs ordinaires. Les feuilles tombent, c'est la saison Works. Fais les choses à ta manière. Prive-toi pas. Dévore. Dévore de vrais aliments avec de vrais ingrédients. Les barres et céréales spécial Con Nourish. Fais pas juste en manger, sois-en fier. On n'a pas peur du travail. Amenez-en de l'ouvrage. On repousse les frontières parce que notre énergie est sans limite. On est heureux même au milieu de nulle part, parce qu'on n'a pas besoin de carte pour se retrouver. Cette vie-là, on l'aime, parce qu'on l'a choisie. Alors, célébration, ironiquement, à la suite de sa première victoire, non pas sur circuit routier dont il est un spécialiste, mais sur ovale au Lucas Oil 250. Marc-Antoine Camiran et la voiture GM Payet se retrouvent au sommet. C'est le moins qu'on puisse dire. En 2e position, et ce sera bon pour lui du côté du championnat, Alex Tagliani. On a recueilli les commentaires de ce dernier en descendant de la voiture. Oui, la voiture était fantastique. Bravo à la voiture 22, première victoire. L'équipe 22 Racing aussi. Puis c'est bon pour le championnat, mais quelle voiture, la 18 était vraiment rapide ce soir. Vraiment une belle course. Écoute, on savait qu'on avait une bonne voiture toute la course. Je peux pas remercier GM Payet qui m'ont donné l'opportunité de revenir à la compétition. Mon équipe, 22 Racing, mon crew chief, Randy Stickley, on a fait une bonne job. On a gagné sur un ovale. Woo! Un pilote content et on peut comprendre pourquoi. Résultat officiel de cette épreuve. Camiran, Tagliani, Powell qui a fait une belle course pour remonter à la 3e. Mix et Teague, le vétéran Mix qui en surprend plusieurs à la 4e position. LP Dumoulin à la 10e place. Sauve les meubles un petit peu, mais ça va coûter cher du côté du championnat comme tel. Lui qui avait, en arrivant à Saint-Eustache, 14 points d'avance. Il va se retrouver à -5 seulement avec 2 courses à faire. On s'en va à Loudon, au New Hampshire. Dans les prochaines semaines, c'est un circuit que tout le monde va découvrir. Powell à la 3e position, dis-je bien, à -24. Kennington et Marc-Antoine Camiran qui complètent bien sûr le top 5. Cette émission de la série NASCAR, à la suite de ce magnifique podium de Marc-Antoine Camiran, vous a été présenté par Mopar. Nous les fabriquons, nous les connaissons. Par les bougies A-Tree, nées pour brûler. En passant un peu plus tôt aujourd'hui, Danny Trépanier a été sacré champion canadien de Stock Car ACT. Jean-Philippe Bergeron est allé chercher le titre de recrue de l'année avec une 6e position dans la voiture Prolon JC Perrault. Félicitations à tous, beau monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. À Patrick Carpentier pour ses excellents commentaires. À toute l'équipe technique sous la direction de Martin Lalande. Didier Scranon vous dit à la prochaine. On s'en va à Loudon, au New Hampshire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Masters, c'est reparti. Mets à nouveau tes compétences de DG à l'épreuve face à plus de 90 000 amateurs de hockey avec le Grand Pool RDS. Les règles sont simples. 25 rondes pour créer une équipe et 10 périodes d'échange en saison pour l'améliorer. Plusieurs prix à gagner, dont un ensemble de divertissements d'une valeur de 10 000 $ incluant téléviseur, cinéma maison, PlayStation 4 et plus encore.